Les jours passent, les semaines, les mois. Elle est là. Elle s'observe assise devant son miroir pour tenter de trouver à travers son regard la vie qu'elle a perdue. Elle est là. Elle s'écoute pour tenter d'entendre à travers le bruit sourd de ses pensées quelques bribes de souvenirs. Mais rien. Un silence qui pèse. Elle voudrait se rapprocher d'une réalité, sortir de cette inconscience du présent, de cette ignorance du futur. Elle se sent comme distancée, pas vraiment présente dans ce qui l'entoure. Tout son être est vide. Comment y remédier ? Elle manque d'air, elle respire pourtant. Mais elle est fatiguée d'avancer dans un brouillard fait de vide et de solitude. Elle vit pourquoi ? Cherchant une réponse à ces questions mais n'en trouvant pas, elle ressentit l'illusion de suffoquer et se précipita alors pour ouvrir la fenêtre et prendre une inspiration profonde. Il y avait un orage dehors et la pluie s'écrasait violemment contre la vitre de sa chambre. À cette vue, tout son être s'est instantanément apaisé. Est-ce normal ? Est-ce normal qu'une tempête aussi bruyante aide finalement l'âme à se calmer ? Peut-être que c'est la vie qui s'en dégage qui l'a rassurée. Elle en est peut-être même envieuse. Une tempête, c'est ce qui pourrait la guérir, la faire sortir de cette morosité. Car le temps ne joue jamais en la faveur des âmes perdues. Il efface les sentiments, les états d'âme deviennent fades, il n'y a plus d'intensité. La souffrance est toujours là pourtant, même si elle n'est plus la même. Oui, elle a aimé, mais le temps passe, et on oublie et on en perd la raison. Comment avait-elle pu ressentir quelque chose de si fort et pourtant ne se rappeler de rien ? Le cœur ne s'en rappelle pas. Elle pourrait encore vous le décrire, ce sentiment qui habitait ses journées et hantait ses nuits. Elle pourrait vous raconter les pleurs, les pauses, les nuits d'insomnie. Elle pourrait tout vous expliquer dans les moindres détails. Mais elle aura beau essayer de le ressentir à nouveau, en fouillant dans sa mémoire, elle ne pourrait plus. Il aura disparu. En vérité, la seule manière pour elle de mettre un terme à tout ça, la seule manière pour elle de revivre, serait d'aimer à nouveau, le plus longtemps possible, jusqu'à en avoir mal, jusqu'à l'addiction. Même si un jour elle oublie encore, même si un jour, les 1000 songes romantiques ayant traversé son esprit s'effacent avec les poussières du temps, au moins, elle aura vécu.